Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les écoliers algériens reprennent le chemin de l'école avec 2 mois de retard. Cumulé avec le retard de l'année scolaire précédente, ce retard est donc d'environ 7 mois sur les 2 années. Un retard qui a chevauché les 2 années et qui est de 7 mois. Pour raison de Covid, nous dit-on. Pourquoi une telle interruption de la scolarité? Était-ce la seule parade à la pandémie du Covid que le régime avait trouvée? Et pourquoi la reprise aujourd'hui? Est-ce parce que la situation de la pandémie s'est atténuée? Ou est-ce parce que d'autres mesures palliatives ont été appliquées? On ne sait pas. On ne nous a rien dit sur ce sujet. On sait néanmoins que 6 millions environ du cycle primaire, 6 millions d'écoliers, sont concernés par la reprise, à compter d'aujourd'hui, 21 octobre. Et pour le 4 novembre, ce sera le tour des élèves du cycle moyen et secondaire dont le chiffre avoisine les 4 millions environ. Une très sérieuse perturbation donc, dont on ne nous a rien dit non plus. Sur ces retombées, pouvons-nous parler aujourd'hui de semi-année blanche pour l'année précédente et de quelle manière et avec quel programme de rattrapage pour le retard cumulé de ces 2 années scolaires successives? Va-t-on rogner sur les vacances scolaires, intensifier les horaires? Là non plus, aucune information n'a filtré. Selon le ministre de la Santé, tout a été fait sur le plan de la préparation et mesures sanitaires. La distanciation, le guidage au sol, la disposition des tables et autres mesures sanitaires. Sur le terrain, il semble bien que ce ne soit pas le cas. Tous les établissements n'auraient pas bénéficié de la même sollicitude. Beaucoup de zones d'ombre, en tout cas, et beaucoup d'improvisation, mais aussi de la nervosité au sein de certaines autorités qui sautent au plafond dès qu'on les met devant la bien triste réalité. Et nous allons regarder ensemble la réaction du Wali d'Oran, Ouaharan, et avec quelle méprisante attitude a-t-il répondu à l'enseignante qui lui disait tout simplement que, contre autres problèmes, nombreux problèmes dont il n'a répondu à aucun, il y a aussi que les tables scolaires sont très vieilles, très vétustes et qu'elles datent de l'époque coloniale, ce qui l'a fait sauter au plafond et qui lui a fait avoir un comportement absolument inqualifiable avec cette dame. Nous allons regarder ensemble. باش تنقي لنا مدرسه كارثه المراحل حتى بارون ديلاف خلص 2 ملايين و500 باش ديبورجا ونقى المراحل وعمرنا الستار. رانا كي نحضروا يقولوا لنا معنا ما نديروا لكم كاش بيجي. الوغ حنا الاساتذه بارح خرجنا 11 تاع الليل استاذ سيقنا ونقينا وعقمنا الاقسام نقيناهم في 3 ايام نقوا حنا الاساتذه باش ندخلوا التلاميذ ولادنا في النقاب. هذه مشكله كبيره رانا غاينوا منها استاذ. كل عام زيدوا شحال المشاكل؟ هذه مشاكل الطاولات من وقت الاستعمار. طاولات من وقت الاستعمار. لا لونتروتيان. شوف الاساتذه مغلفينهم مساكن. نعطيهم شوفوهم. نعم. الاستعمار. وقت الاستعمار راهم مغلفين الاساتذه مزوقينهم. لي بابيي مزوقينهم البلاصيق مزوقينهم. هذه ماشي بعيد. هذا شويه استاذ مسكينه
وشوف شاشات شوف طاوله هذه عاد راهي احسن طاوله احسن طاوله طلعت فوق كارثه هذو مو وقت استعمار لا 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 مش الجزائر لا لا مش مو وقت استعمار لا لا مش انا اللي في 30 عام لا لا ماشي على الاقل لا لا ماشي كارثه قولي قدام قولي حالتها مش مليحه انا شي راهي في حاله كارثيه استاذه نعم لازم تفرقي بين واش تقولي هنا لي بارون ديليف راهو فيهم قولي راهي قديمه داكور حابين نبدلوها حابين يكيبمون جديد لونتروتيان ما عندناش صحيتي تقول البيبان بلا قفالي الاستعمال لا لا البيبان بلا قفالي شكوى بالظهر alors qu'elle n'a fait que dire la vraie vérité. Et pour tous ceux de mon âge qui ont visionné qui ont vu cette table, moi je sais que c'est une table qui date de l'époque coloniale. C'est lui le menteur, ce monsieur le préfet, c'est pas elle. Elle avait tout à fait raison, cette table date de la période coloniale. On la connaît très bien avec le plumier, avec l'encrier. Et le malheur, un wali, un préfet qui se comporte d'une manière aussi humiliante avec une enseignante qui dit nettoyer de ses propres mains les salles de classe parce qu'il n'y a pas de personnel pour nettoyer les écoles. Vous avez vu comment il lui a donné le dos, ce monsieur? C'est révoltant, proprement révoltant, et nous allons encore vous la montrer, cette scène tout à l'heure. Avec nous, pour en parler, Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF, Badreddine Boualem, avocat, parent d'élèves, Karim Kebir, journaliste, Belkacem Akrouf, enseignant à l'université de Tizi Ouzou, Kadour Chouija, syndicaliste militant des droits de l'homme. Et nous allons commencer par Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Zulf Lawel, salam alaikum. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Auras TV. Et bien sûr, mes salutations pour tous les travailleurs techniciens d'Auras TV. Et permettez-moi de souhaiter une bonne reprise, quelle que soit cette reprise, nous allons en parler, pour nos élèves du primaire, que cette année, la reprise a eu lieu en 2 vagues du Fawjay. On aura à revenir, Inch'Allah. Merci. Alors, je vais commencer par citer ce que vous avez dit, vous, Boualem Amoura, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs d'éducation et de la formation. Je vous cite, depuis l'annonce de la date de la rentrée scolaire au début du mois en cours, les pouvoirs publics avaient tout le temps pour nettoyer et désinfecter les écoles. Malheureusement, rien n'a été fait. Les écoles sont à ce jour dépourvues d'eau courante et de sanitaires dans de piteux états. Et vous confirmez ce qu'a dit l'enseignante de Wahran à M. Le Wali. Tout à fait, je persiste ici au nom de mon syndicat parce que nous sommes tout le temps sur le terrain. Ce qu'avait dit cette enseignante, elle avait dit tout haut devant les caméras, ce que tous les enseignants et tous les travailleurs en général de l'éducation pensent tout bas. Je voudrais apporter notre soutien en tant que syndicat à cette enseignante qui a donné toute sa vie dans le but d'éduquer les enfants. 32 ans de métier. Tout comme moi, bien sûr. Donc, on a fait la même carrière. Donc, je dirais tout notre soutien. Et je tiens ici à condamner fermement le comportement de ce commis de l'État qui a osé tourner le dos à une femme qui fait le métier le plus noble. J'assume ce que je dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est depuis le temps. Le plus noble, c'est donner, éduquer les enfants. Peut-être que c'est les enfants de ce Wali, je le sais, je ne pense pas, mais peut-être qu'un proche a étudié chez cette femme. Je voudrais aussi le condamner et demander qu'il soit relevé de ses fonctions. Et nous ferons tout, avec tous les partenaires sociaux, avec toute la famille éducative, à ce qu'il paie ce geste. Parce que la wilaya d'Oran ne lui appartient pas. Ce n'est pas une propriété privée. Et moi, je dis d'abord, pourquoi avoir à attendre ce jour de la rentrée? Il avait tout le temps, toute la latitude de le faire depuis plus de 8 mois, de descendre sur le terrain et d'y remédier. Ces enseignantes et ces enseignants, ces travailleurs, à travers tout le territoire national.
Ben, pas qu'à Oran. Moi, j'ai eu des informations aujourd'hui de la rentrée. Il n'y avait ni bavette, ni gel, ni encore. Écoutez, la commune de Béjaïa, là où je suis actuellement, la plus riche en Algérie, parmi les communes les plus riches, vous savez ce qu'on leur a donné aujourd'hui pour les directeurs? 2 bouteilles de Jabel, 2 balais, 2 serpillères. La même chose à Adrar. Et j'ai des collègues qui sont présents un peu partout. Al-Rouad. Mais quand je parle d'Oran, c'est malheureux. Moi, je ne parlerai jamais en Algérie de zone d'ombre. Nous avons une Algérie unie. Je ne parlerai pas de zone ni rurale, ni de citadine. Tous les enfants algériens, ils ont le même droit. Donc aujourd'hui, quand je vois des communes riches qui ne font pas leur travail, quant à Tipaza aujourd'hui, c'est une information vérifiée et vérifiable. Certains parents d'élèves dans une école primaire ont refusé d'envoyer leurs enfants dans cette école parce qu'il n'y a aucune condition, de bonnes conditions pour faire leurs études. Donc aujourd'hui à Tipaza, cela fait 2 jours, les directeurs d'école à Intimouchen, c'est des informations vérifiées. Et nous allons revenir à vous, Bouhelem Amoura, puisque vous êtes avec nous durant tout le temps de l'émission, ce qui n'est pas le cas de Karim Kebir qui nous a demandé de libérer assez tôt. Karim Kebir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal et bonsoir à tous les téléspectateurs de Ours TV. Merci. Alors, Karim Kebir, avant de vous lire ce qu'a dit le professeur Riyad Mhiaoui, membre du comité scientifique de surveillance de la Covid, et le ministre de la Santé, professeur Abdelrahman Ben Bouzid, je vous demanderai d'abord de commenter cette anecdote, j'allais dire, de M. Louali d'Oran, qui s'est comporté de façon ignoble, odieuse, avec cette enseignante. Il n'a rien retenu de ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit que les enseignantes elles-mêmes avaient nettoyé les salles et les toilettes, hachakoum. Elle lui a dit qu'il a fallu qu'un parent d'élève dépense son propre argent pour nettoyer les toilettes des élèves. Elle lui a dit des tas de choses. Et quand elle lui a dit les tables scolaires datent de l'époque coloniale, il a sauté au plafond. Il lui a dit non, alors qu'il n'y avait rien qui prouvait le contraire. Comme ça, ne dites pas ça. Il lui a tourné le dos et il a montré une attitude quasi menaçante à l'endroit de cette enseignante. Karim Kebir. Écoutez, Jamal, je pense que c'est emblématique de la culture des représentants du système. Ce qu'a fait le Wali d'Oran n'est pas pour moi n'est pas quelque chose d'isolé ou d'extraordinaire. C'est symptomatique de cette culture de tous ceux qui travaillent pour le système, parce qu'en fait, c'est ça le drame du pays, c'est qu'ils sont au service d'un système mais pas au service de l'Algérie, parce que dès lors qu'un citoyen le rappelle à ses obligations ou lui dit des vérités en face, et justement il y a ce réflexe paternaliste qui apparaît assez souvent, parce que ce n'est pas la première fois en tout cas qu'on a vu ça. Il y a beaucoup de walis déjà qui se sont distingués, il y a même des ministres aussi, il y a des chefs de daïra aussi qui sont distingués par des attitudes similaires. Donc ils n'admettent pas qu'on les rappelle, qu'on leur dise certaines vérités. Et c'est révélateur aussi qu'ils sont encore en retard, parce que cette culture du mensonge et de la dissimulation, elle remonte aux années 80. Moi, j'étais très jeune, mais je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une visite d'un ministre, par exemple, on commençait la veille à même planter des fleurs, à nettoyer. Et cette culture, elle dure jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'en définitive, ils sont là pour servir un système, mais pas pour travailler, au service de la collectivité, parce qu'en dernier ressort, faute de légitimité, parce qu'ils sont désignés, donc ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, mais ils ont plutôt des comptes à rendre à ceux qui les ont nommés et ceux qui l'ont désigné, ce qui revient à dire, à poser aussi encore une fois le problème
de la crise qu'a posé, en tout cas qu'a révélé le Hirak, c'est-à-dire il y a un problème de système, donc il y a un problème dans la révision de l'architecture institutionnelle du pays, de la manière dont les responsables doivent gouverner, donc c'est-à-dire qu'ils doivent disposer de la légitimité parce qu'ils seront appelés à rendre des comptes, non pas à leurs supérieurs, mais au peuple qui les a élus. Alors, vous venez d'entendre Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF, un syndicat qui, dans le milieu, qui nous a fait qui nous a dressé un tableau des plus alarmants sur la situation. Pourtant, écoutez bien ce que dit le ministre de la Santé. Ce qui est important, c'est le protocole sanitaire. J'ai eu à visiter des écoles où le protocole a déjà été mis en place, la distanciation, le guidage au sol, la disposition des tables, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de contact entre les élèves. Et nous allons voir la vidéo dans un petit instant. Et le professeur Riyad Mahiaoui, membre du comité scientifique de surveillance de la Covid, qui nous dit, je le cite, « En tant que comité scientifique, on a travaillé sur tous les protocoles et on a vérifié au détail près pour essayer de sécuriser la rentrée scolaire et ne pas négliger les détails qui pourraient porter préjudice à cette entrée. » Et nous allons écouter le ministre de la Santé. Ce qui est important, c'est les mesures, le protocole sanitaire. Hier, j'ai eu l'occasion avec Monsieur le Premier ministre, de visiter même des zones d'ombre à l'intérieur du pays. Et je vous assure que j'ai vu dans les écoles les mesures qui ont déjà été préparées. La distanciation, le guidage au sol, les tables qui sont distantes les unes des autres, un seul enfant, et même l'accès à la table, quand vous avez une rangée de tables, un accès par la droite, l'accès de derrière et par la gauche, c'est-à-dire tout est fait pour qu'il n'y ait pas le contact entre les enfants. Donc, Karim Kebir, c'est merveilleux ce qu'il nous dit, sauf qu'un secrétaire général du syndicat qui est sur les lieux, qui est en contact avec les autres écoles, nous dit tout à fait le contraire. Karim Kebir. Oui, il y a même déjà bien avant, il y a des parents d'élèves qui ont exprimé leur appréhension. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des parents d'élèves qui n'ont pas envoyé leurs enfants parce qu'ils ont peur. Maintenant, je pense que le ministre, il est dans son rôle de rassurer, de dire que la situation est maîtrisée. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je rappelle que dès le début du Covid, on disait que la situation est maîtrisée. Mais on a vu par la suite comment la situation a évolué. Donc, je pense que lui, il est dans son rôle. Mais après, la réalité des choses, tout le monde sait que elle est loin de la réalité. Il y a des régions qui n'ont même pas de table. Il y a des régions ou des écoles où il y a des fuites d'eau, ou des écoles où il n'y a même pas de chauffage. Il y a des écoles où les élèves n'ont même pas les moyens de transport, ni les cantines, mais tout ça, elles sont comme toujours cachées et ils ne montrent que des exemples, soi-disant, où la situation est présentée sous sa meilleure image. Moi, j'ai vu aujourd'hui une image sur les réseaux sociaux qui circulait où on a montré une classe avec des tablettes. On dirait que vous êtes dans une école de Suède. Mais en vérité, ce n'est pas la réalité. Tout le monde le sait. Et encore une fois, je reviens à cet esprit, à cette culture du système. C'est qu'on pense, encore une fois, à chaque fois faire du trompe-l'œil, mais je pense que les citoyens sont conscients, ils savent qu'on est loin de la réalité. Karim Kebir, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Merci Jamel, bon courage. Merci Karim, Allah verrouhak. Alors, avec nous, Belkacem Bokhrouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Bonsoir Jamal, Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, avant de vous poser une question en particulier, de vous laisser vous exprimer sur cette reprise, nous allons voir cette école où les élèves, où les petits écoliers ont des tablettes. Regardons. ولكن بعد التهيئة
دكتور جمال. Donc nous venons de voir des tables scolaires toutes neuves avec des tablettes. Ce serait très bien si c'était généralisé, si ce n'est pas comme dans le cas de l'école qu'on a vue, celle d'Oran, où il y a des tables qui datent de l'époque coloniale et qui ont été recouvertes de plastique et dont le wali fait une fixation, un déni. Belkacem Bokhrov, d'abord votre sentiment sur cette reprise scolaire. Premièrement, elle est la bienvenue, tant mieux que les enfants reprennent le chemin de l'école, c'est leur milieu naturel. Il fallait bien les reconnecter à la socialisation dans leur milieu scolaire. 8 mois, c'était énorme, c'était beaucoup. Ça a quand même désocialisé les enfants, et tant mieux que ça reprenne. Sauf que, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire quand même un grand tour au niveau de la ville de Tizi Ouzou à pied. Rien ne pouvait, en tout cas, nous indiquer une reprise. C'était une journée calme, morose, comme celle qu'on a l'habitude de vivre, à part les rassemblements de parents d'élèves qui attendaient leurs enfants aux devantures des écoles. Et d'ailleurs, je tenais quand même à m'étonner de quelque chose. Probablement, on a organisé la distanciation sociale au niveau à l'intérieur des enceintes scolaires, mais on a absolument rien fait pour empêcher les attroupements des parents qui sont des adultes et qui sont plus exposés, en tout cas, au danger du Covid. C'est une inconséquence très très grave, d'autant plus qu'on nous a toujours bourré la tête avec l'idée que les enfants sont des porteurs sains et que les adultes étaient les plus exposés et les plus, en tout cas, les plus vulnérables face à la Covid-19. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faudra savoir que après 8 mois de décrochage, il fallait au moins fournir un effort d'accompagnement et de resocialisation, notamment par l'accompagnement psychologique. Il n'y a pas eu une seule mesure allant dans ce sens qui a été prise par les autorités. Je n'ai pas entendu un mot sur l'accompagnement psychologique des enfants. Il y a des enfants qui ont pleuré aujourd'hui, il y a des enfants qui ont refusé de partir. Il y a eu des parents qui ont eu maille à partir avec leurs enfants pour leur faire admettre l'idée de la reprise. Il n'y a pas eu une seule activité psychologique de la part des autorités. Il n'y a pas une cohorte ou là un bataillon de psychologues qui étaient les premiers à mettre sur le front aujourd'hui pour pouvoir accompagner les enfants. Ça, c'est la première défaillance. La deuxième défaillance est une défaillance purement technique et matérielle. Les conditions techniques et matérielles n'ont pas été réunies. Ils doivent quand même arrêter de nous mentir. C'est vrai qu'avec ce que nous gouvernent, c'est entre eux et le mensonge, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Ils montent à longueur de journée et en tout cas, dans leur imaginaire, c'est secondaire parce que l'objectif de la reprise était purement symbolique. Il faudra savoir que la reprise n'a été décidée qu'à partir du moment où la population, l'opinion publique commençait à s'indigner de l'engagement plus du gouvernement à organiser ces élections qu'à s'occuper de l'avenir des enfants. C'était plus les campagnes qui étaient organisées sur les réseaux sociaux et l'indignation généralisée du manque d'attention de la part du gouvernement sur l'avenir pédagogique des enfants qui a poussé le gouvernement à prendre une décision de reprise partielle. Ils ne veulent pas d'une reprise. Ils voudraient seulement contenir la colère populaire qui est en train de grandir à la veille d'un référendum à travers lequel ils cherchent une légitimité politique qu'ils ont perdue ou qu'ils n'ont pas eu ou acquis le 12 décembre. Et c'est l'idée qui circule en masse sur les réseaux sociaux. On est en train de dire que ces gens-là n'ont pas décidé de la reprise pour la reprise parce qu'ils ont pris les dispositions nécessaires, mais pour dire aux gens, vous pouvez aller voter, il n'y a plus de risque. La preuve, c'est qu'on remet les enfants à l'école. Mais, Belkacem Bokhrov, oui. La question que je voudrais vous poser, pourquoi ces gens-là ont suspendu la scolarité l'année passée, pendant plus de 4 mois, presque 5 mois. Pourquoi n'ont-ils pas trouvé une autre parade? Peut-être qu'il était possible de ne pas déscolariser totalement, de trouver d'autres solutions. Et pourquoi maintenant décident-ils la reprise sans rien nous dire, ni de l'interruption, ni de la reprise? Je veux dire des raisons valables. Ça veut dire nous avons arrêté parce que ceci, cela, nous n'avions pas les moyens, ceci, cela.
Et là, nous avons repris parce que nous avons mis en place ceci, cela, chose que nous n'avions pas pu faire l'année passée, durant l'année scolaire passée, mais que nous avons pu mettre en place maintenant, on aurait compris. Or, il n'y a rien de tout cela. Ils ont arrêté sans rien nous dire, ils ont repris sans rien nous dire. Il faudra savoir que dans l'esprit de nos dirigeants, le peuple est une quantité négligeable. Ils ne nous considèrent pas dans leur plan politique, dans leurs décisions politiques. Si vraiment ils pouvaient nous respecter et nous dire pourquoi ils prenaient telle ou telle décision, nous serons dans la démocratie. Le propre, en tout cas des dictatures, le propre des régimes totalitaires, c'est celui de ne pas considérer le peuple et de ne pas le respecter. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, ils en excellent très bien. Il faudra savoir également que nos gouvernants, en tout cas, ne savent pas, ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Il y a une partie des décisions qu'ils prennent parce que quand ils ne font pas des choses parce qu'ils ne veulent pas, il y a un manque véritable de volonté politique. Ça, tout le monde le sait pour un certain nombre de choses. Il y a des moments où ils ne font pas des choses parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a un certain nombre de contraintes liées aux guerres de clans, aux luttes, etc., qui font que leur action est limitée. Et souvent, il y a une incompétence. Ils ne savent pas faire. Il faudra savoir, Jamel, que nous, aujourd'hui, on structure le pouvoir autour d'un culte, autour de personnes incompétentes. Nous l'avions vu à l'APN, nous l'avions vu au Sénat, et nous sommes en train de le voir au gouvernement et aussi avec les Wali. Tout l'encadrement national manque terriblement de compétences. Et franchement, qu'est-ce que vous pouvez attendre de personnes qui n'ont ni le savoir, ni le savoir-faire, ni le savoir-être? Ça ne peut que produire des catastrophes. Et restez avec nous, Belkacem Boukhrouf, avec nous, Kaddour Chouicha, syndicaliste, militant des droits de l'homme, dont nous rappelons qu'il est à Wahran. Kaddour Chouicha, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et qui vous passe le bonjour à vous et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, Kaddour Chouicha. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Et je vais commencer par vous infliger cette image qui a soulevé le tollé de tous les Algériens, particulièrement des Oharna, qui sont en train de se rendre au domicile de cette noble enseignante pour lui offrir des fleurs, pour faire oublier ce que lui a fait subir ce monsieur. Alors, nous allons encore voir ce monsieur, le Wali, et cette noble dame. مدرسة كارثة المراحل حتى بارون ديلاف خلص 2 ملايين و500 باش ديبيرجا ونقى المراحل وعمرنا الستار رانا كي نحضروا يقولوا لنا معنا ما نديروا لكم كاش بيجي الوغ حنا اساتذه بارح خرجنا 11 تاع الليل استاذ سيقنا ونقينا وعقمنا الاقسام نقيناهم في 3 ايام نقوا حنا الاساتذه باش ندخلوا التلاميذ بلادنا في النقاء. هذه مشكله كبيره رانا نعانيو منها استاذ كل عام. هذه مشاكل الطاولات من وقت الاستعمار، طاولات من وقت الاستعمار لا لونتروتيان. شوف الاساتذه مغلفينهم مساكنهم نعطيهم شوفوهم نعم الاستعمار من وقت الاستعمار راهم مغلفين الاساتذه مزوقينهم لي بابي مزوقينهم الدواسيين مزوقينهم استاذ مسكينه شوف الشاشات شوف طاوله هذه عاد راهي احسن طاوله طلع الفوق كارثه هذو من وقت الاستعمار. لا مش لاعب جزائري. لا مش من وقت الاستعمار. لا مش انا هنا في 30 عام لا ماشي على الاقل لا ماشي كارثه. قولي قدام قولي حالتها مش مليحه ماشي راهي في حاله كارثيه. استاذه نعم لازم تفرقي بين واش تقولي هنا لي بارون ديلاف راهو فيهم. قولي راهي قديمه داكور حابين نبدلوها حابين يكيبون جديد لونتروتيان ما عندناش صحيتي تقول البيبان بلا قفالي وقت الاستعمال لا البيبان بلا قفالي. Kaddour Chouicha, un commentaire. Je commencerai par dire que dès que j'aurai le temps, j'irai embrasser l'enseignante sur sa tête.
C'est le premier geste que je ferai, comme première remarque. Et saluez-la de notre part à tous ici dans la chaîne. Nous sommes Je très n'y émus. manquerai pas. Nous sommes très émus. Je n'y manquerai pas. Deuxièmement, je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que cette scène est un condensé d'informations en réalité qui sont anciennes. Exact. Mais des fois, on a la mémoire qui est un peu courte, on pense que c'est nouveau. Non. La scène qui vient de se dérouler est un condensé de l'histoire des institutions telles que l'éducation en Algérie. Ça s'est détérioré il y a très longtemps et je pense qu'il ne faut pas se rester fixé sur la table qui date de l'occupation, mais sur toutes les autres informations qu'on a données. Le fait de devoir nettoyer soi-même, le fait de faire contribuer des associations de parents d'élèves. Oui. Donc il y a tous ces éléments-là qui nous donnent un résumé exact, très court mais exact, de la situation du système de l'éducatif. Et pour avoir été membre d'une association de parents d'élèves, je me permettrai de rappeler que pour pouvoir avoir un agrément pour une association de parents d'élèves, ce n'est ni politique ni quoi que ce soit, c'est tout simplement contribuer à aider à ce que les conditions dans lesquelles se déroule l'enseignement au niveau de l'école soient acceptables. Eh bien, c'est la galère. Parce qu'en Algérie, toute association qui n'est pas autonome est vue comme un ennemi du pouvoir. Une menace. Donc je crois une menace. Donc je crois que c'est ça qu'il faut maintenir. C'est vrai que le Wali a fait une fixation sur la table et je pense être assez vieux pour me rappeler de ces tables lorsqu'il y avait l'encrier et la plume que l'on utilisait pour travailler. Le plumier qu'on voit là, incrusté dans la table, l'orifice de l'encrier, on se rappelle, en porcelaine blanche, et l'encre de couleur violette. On connaît bien les tables, nous qui avons été à cette école. Donc, M. Louali est trop jeune pour pouvoir affirmer que ce n'est pas une table qui date de cette époque. C'est vrai que ça ne nous rend pas plus jeunes, mais oui, on se rappelle tout simplement de ces tables-là. Donc, je pense que c'est absolument clair. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce comportement n'est pas nouveau aussi. Si on se rappelle comment se comportait l'ex-résident Al-Mouradia par rapport à tous ceux qui, devant les télévisions, qui licenciaient devant les télévisions, puis après, ça a été une pratique que voulaient faire tous ces ministres, les walis, qui se mettaient à crier après des fonctionnaires. Vous rappelez, Khadour Chouicha, vous rappelez le locataire d'Al-Mouradia, comme vous l'appelez, M. Abdelaziz Bouteflika, à Ouaran, justement, à l'université à Lusto, quand il avait pris l'enseignant par le col? Oui, j'étais présent. Voilà. Pas que je me rappelle, Voilà. j'étais. Parce qu'il avait dit quelque chose qui lui avait déplu, il l'a pris par le col et il l'a secoué, alors qu'il arrivait à la moitié de sa taille. J'étais présent sur place. Donc c'est pourquoi je dis que c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Donc c'est des choses que l'on connaît très bien. Maintenant, je pense que là tout qu'il y a, c'est que les réseaux sociaux maintenant, malgré la censure qu'il y a sur la presse, malgré tout la même mise de pouvoir sur la presse, je pense que les réseaux sociaux sont en train de nous sauver dans le sens où la circulation de l'information ne peut plus être arrêtée. Alors, Khadour Chouicha, une question claire. Une question claire que je viens de poser à Belkacem Boukhrouf. Ils ne nous ont pas dit pourquoi ils ont arrêté la scolarité l'année passée. Ils ne nous ont pas dit les vrais motifs. Ça veut dire que nous n'avons pas les moyens de mettre en place ceci, cela, telle mesure. Ils ont arrêté. Et là, ils reprennent juste avant le référendum, un peu pour rassurer tout le monde. Pour dire, ça veut dire qu'on est tenté de croire que c'est une mesure politicienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas dit pourquoi ils se permettent de reprendre la scolarité. Ils ne nous disent pas dans le détail, pas ceux qui nous ont été donnés très lapidaires du ministre de la Santé et du ministre de l'Éducation nationale, mais ils ne nous disent rien. Ça veut dire que rien n'a changé véritablement entre le jour où ils ont interrompu et aujourd'hui ils ont repris. À votre avis? Je dirais que ce n'est pas simplement des raisons politiciennes, pour être précis, c'est des raisons sécuritaires.
je pense qu'il faut accepter, il faut se rendre compte que l'État s'est recroquevillé sur une seule fonction, c'est la fonction de la répression. Et le but de cette fonction, c'est de régénérer, de permettre la régénération du régime. Et c'est pourquoi il y a tout ce tralala sur les élections présidentielles, puis maintenant sur le référendum, puis après ce sera les élections législatives. Donc le seul but maintenant de l'État, c'est de réprimer la société pour pouvoir faire passer tous ces actes-là dont le seul but est de permettre, entre parenthèses, la régénération du système. Donc il fallait montrer aux gens qu'il était possible de circuler en Algérie, qu'il était possible d'aller voter, puisqu'il est possible maintenant que nos gosses reprennent l'école. Je vais vous ajouter un truc très simple. Ce matin, j'ai donné des cours à l'institut où je donne des cours. Eh bien, figurez-vous que je suis rentré dans la salle, c'était presque l'obscurité. Il y a plusieurs jours qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut se balader pour trouver un autre endroit. Donc, nous vivons une Algérie dans lequel l'appareil d'État s'est de la fonction de répression. Et maintenant, tout ce qui est des décisions qui sont prises allant de cet acte-là. C'est comment calmer la population, faire pression sur la population pour permettre la régénération du système. Mais en réalité, la question d'éducatif en Algérie, l'enseignement, des autres aspects aussi, la santé, sont délaissés totalement. Nous vivons une étape où la société est obligée de se débrouiller elle-même. Ce n'est pas pour rien qu'hier déjà, que dans les hôpitaux, c'est les gens, c'est les associations qui venaient faire bouffer, qui donnaient à manger à ceux qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux, alors que normalement, il y a un budget qui est fait pour cela. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que actuellement nous vivons une époque assez importante où seul l'État représente ou bien se recroqueville sur la répression et le seul but c'est de permettre au régime de continuer. Restez avec nous, Kdor Chouicha, je reviens à vous dans un petit moment. Avec nous, Badreddine Bouelleg, avocat, parent d'élèves. Bonsoir Jamal, bonsoir aux invités, tous ceux qui regardent ORS TV aujourd'hui. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, votre sentiment sur cette reprise avant que je ne vous pose d'autres questions, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de reprise. Je pense, moi j'ai toujours pensé même avant que c'est juste une réactivation des écoles primaires. C'est au sein des écoles primaires que le référendum... Réactivation des écoles primaires. Oui. Et pour quelle raison? Pourquoi maintenant? Parce que le scrutin, bien le vote va se dérouler à l'intérieur des écoles primaires partout en Algérie. Ce n'est ni des écoles moyennes, ni au niveau des lycées, mais c'est au niveau des écoles primaires. Alors aujourd'hui... D'accord, ça veut dire qu'on comprendrait mal qu'il y ait des foules dans les écoles et qu'il n'y ait pas des enfants, puisque, si j'ai bien compris... Voilà. C'est une réactivation de ces écoles. Voilà, il y a une rentrée, il y a les élèves qui arrivent, on enseigne. Ensuite, personnellement, je m'y attends à ce qu'il y ait un arrêt dans quelques jours. À l'occasion du scrutin, ils vont encore suspendre cette rentrée jusqu'à après le 1er novembre. Ça veut dire que ça va rester juste une réactivation de ces écoles afin de permettre qu'il y ait un scrutin, on va dire, le plus normalement du monde. Un petit peu aujourd'hui, le pouvoir est face au peuple et il essaie de justifier, entre guillemets, parce que sous toute réserve, mais il essaie de justifier un petit peu l'utilisation des écoles primaires pour le scrutin. C'est pour ça que la date a été choisie pour le 21, mercredi. Ce sera 2 jours, pour mercredi et jeudi. Ensuite, on verra pour dimanche, à partir de dimanche, on verra pour combien de jours encore. Cette année, les parents d'élèves, je vais vous raconter quelque chose, mais un ami qui est libraire, à l'occasion de la rentrée, parce que ça a été déjà reporté, ça a fait un petit peu mal au ventre à ces gens-là qui font leur chiffre d'affaires juste à l'occasion de la rentrée. Ils ne savaient pas quoi faire des affaires qu'ils avaient déjà achetées préalablement. Mais, Badreddine Bouelleg, je pose la question aux parents d'élèves.
Est-ce qu'on vous a dit, quand vous, le parent d'élèves, vous qui faites partie de ces associations de parents d'élèves, est-ce qu'on vous a dit pourquoi ils ont décidé de suspendre la scolarité? Quelles sont les vraies raisons? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'est-ce qui a fait qu'ils aient décidé de reprendre? Ça veut dire qu'entre-temps, voici les mesures qu'ils ont prises et donc qui ne nécessitent plus que la scolarité soit suspendue. Est-ce qu'on vous l'a explicitement dit? Non, il y a eu un arrêt subit de scolarité. C'était vraiment subitement. Ils avaient décidé de suspendre la scolarité. Il n'y a eu aucun suivi, ni pédagogique, ni psychologique aux enfants. Aujourd'hui, ces mesures qu'on est en train de voir, c'est des mesures que les autorités auraient pu prendre même au mois de mars dernier. Il n'y a rien eu de nouveau. Au contraire, à l'époque, on n'était pas à 200 cas, 300 cas. On était dans la centaine de cas. Aujourd'hui, on est à plus de 250 cas par jour. Je ne vois pas vraiment ni comment l'arrêt s'est fait, ni la reprise d'ailleurs. C'est pour ça, c'est juste en analysant un petit peu ce qui est en train de se passer politiquement, parce que c'est lié, et ça reste une reprise plutôt politique que pédagogique. La preuve, ce qu'a fait ce Wali à cette enseignante, cette courageuse enseignante, prouve que c'est juste une reprise plutôt politique. Ça n'a rien de pédagogique, parce qu'aujourd'hui, à Oran, si je peux me parler de ça, mais à Oran, ce Wali a fait rater la rentrée, on va dire, pédagogique des élèves. Je me demande s'il a eu déjà des enseignants, parce que c'est quelqu'un qui a fait des études. On respecte nos enseignants et tous ceux qui sont dans l'enseignement. On leur doit respect. Ce manque de respect, que cette humiliation qu'a subie cette enseignante, pour dire que les réseaux sociaux aujourd'hui sont accessibles à tous. C'est une vidéo que même peut-être ces élèves pourront voir. Leur enseignante se faire humilier par un responsable comme ça. C'est un petit peu, il a fait rater une rentrée pédagogique pour lui, qui ne veut rien dire, puisque ça n'a rien de pédagogique aujourd'hui. C'est ce que je peux dire pour cette rentrée. Hein. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Boilem Amoura, je reviens à vous. Alors d'abord, j'aimerais vous citer ce qu'a dit Meziane Meriane, coordinateur national du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, le SNAPEST. Il fait état de disparités dans la préparation entre établissements scolaires situés dans les centres urbains, c'est-à-dire dans les villes, dans les gros villages, et ceux des régions reculées du pays. Il dit ceci, je le cite, « Il n'y a pas d'effervescence ni d'engouement qui laisse penser que tout est prêt pour la rentrée. » Est-ce que vous confirmez que toutes les écoles ne se valent pas, qu'elles ne disposent pas des mêmes moyens dans tout le pays? Dans tout le pays, dans le même territoire de la wilaya. Aujourd'hui même, une information vérifiée et vérifiable, à Blida, la commune de Blida, les écoles qui sont sur le territoire de la commune de Blida, elles sont bien loties, plus ou moins, je dirais plus ou moins, parce qu'il y a un manque, qu'elles n'ont pas été nettoyées et tout. Mais vous sortez un petit peu de la commune de Blida, il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas la peine d'aller à Borj-Badji Mokhtar pour voir la disparité entre ces écoles-là. C'est ce que nous avons dénoncé depuis le siècle dernier. Mais on ne nous a pas écoutés. Maintenant, ce que les Algériens peut-être n'ont pas remarqué ce matin, nous avons tous été émus par le comportement de Souali envers cet enseignant. Mais vous avez les photos, vous les avez, pardon, les images. Vous avez montré ce matin la visite du Premier ministre et de ses ministres à Batna. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait attendre des sururbains, des petits-enfants de 6, 7 jusqu'à 10 ans. Ils étaient debout toute la matinée. Moi, j'ai suivi en tout cas plus de 40 minutes. En tout cas, plus de 40 minutes à attendre ce fameux Premier ministre. Là aussi, c'est inacceptable. Quand je vois dans cette école, il y avait même des fleurs, des pots de fleurs. J'ai vu de beaux rideaux. On a vu des tablettes. Moi qui a plus de 32 ans de service, et je suis syndicaliste depuis plus de 30 ans, ces images-là, je les ai vécues du temps de Ben Boubouzid, Baba Ahmed,
de Belgrade, ils ont refait la peinture à 4 heures du matin et tout le monde le savait. Même les services qui accompagnaient ces ministres-là me l'ont rapporté. Ils me disaient à Tizi Ouzou que la peinture a été refaite à 4 heures du matin. Aujourd'hui, dans la wilaya de Béjaïa, la commune, ils ont refait la peinture que des écoles primaires où il y aura le scrutin, le vote. Donc, quand on parle de disparité, ça ne date pas, oui, que d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je dis c'est responsable et responsable, ils ne visitent pas des écoles ou toutes les infrastructures qu'ils gèrent. Il y a des directeurs de l'éducation qui n'ont jamais mis leurs pieds dans des écoles, des établissements scolaires qui étaient devant la direction de le siège de la direction de l'éducation. Aujourd'hui, on ne parle pas assez aussi des PAPC, parce que les écoles primaires, ils dépendent des APC. Notre syndicat a, depuis le siècle dernier, a demandé de soustraire la gestion de ces écoles primaires des collectivités locales. Pourquoi, M. Béchenou? En Algérie, sur les 1541 APC, mairie, 1300 sont déficitaires. C'est ce que j'avais dit à l'époque pour Belgrade. Je lui ai dit en ces termes, quelqu'un qui est chômé. C'est leur dernier souci, la gestion des écoles primaires. Aujourd'hui, vous parlez de disparité, n'allez pas plus loin. J'ai des photos des lycées à Alger, pas al Mouradia. Vous allez du côté d'Alger-Est. Les sanitaires sans robinet, sans eau. Vous allez voir les escaliers sur lesquels... Mais Boualem Amora, je suis tenté de vous poser une question que se pose tout le monde, qui n'est pas très gentille, mais je vais la poser quand même. Et je ne jette la pierre à personne, hein. C'est juste que je veux comprendre, que nous voulons tous comprendre. Pourquoi les parents d'élèves, pourquoi les associations de parents d'élèves sont-ils aussi complaisants avec les établissements, les directions des établissements, avec la tutelle, avec le régime d'une façon générale, alors qu'ils sont les parents de ces enfants? Pourquoi ne défendent-ils pas leurs enfants avec plus de hargne, j'allais dire, plus d'énergie? Oui, vous avez tout à fait raison. De prime abord, les représentants de ces associations de parents d'élèves, ils sont complaisants parce qu'ils bénéficient un tant soit peu, peut-être des fois beaucoup, des privilèges de ce petit poste. Personne ne peut parce qu'il y a des privilèges à être membre d'une association de parents d'élèves? Oui, tout à fait. Vous avez le privilège d'accéder à toutes les directions, à tous les directeurs de l'éducation. Vous avez le droit au niveau national, l'accès directement au ministre. Moi, je vous parle en tant que secrétaire général du syndicat, j'ai du mal à rencontrer le ministre, alors que les représentants des parents d'élèves, ils le rencontrent quand ils veulent. Donc, il y a certains privilèges. D'accord, d'accord. C'est choquant, franchement. C'est vraiment choquant. Choquant. Écoutez, moi je suis presque à la retraite. Je ne vise rien, mais pour l'histoire, moi, je vais dire la vérité. Plusieurs fois, la majorité de ces associations, des parents d'élèves, ils ont toujours applaudi les décisions du pouvoir public, et des fois, ils applaudissent même le contraire de ce qu'ils ont applaudi la première fois. Écoutez, quand ils font la décision de la moyenne d'accepter, de la moyenne de réussite au baccalauréat de 9 sur 20, alors qu'eux-mêmes n'ont pas demandé, aucun partenaire social, aucune association des parents d'élèves ne l'avait demandé. Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? C'est une question que j'ai posée aux autres invités, d'avoir rabaissé la note d'accession au baccalauréat à 9, alors qu'il est de notoriété publique que le niveau scolaire en Algérie est parmi les plus bas du monde
et que le niveau universitaire est parmi les plus bas du monde, y compris parmi les plus bas en Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cette très populiste, très démagogue décision de baisser la note d'accession au bac à 9 juste avant le référendum, comme par hasard? Oui, comme par hasard, je vais lui te dire, personne n'avait fait cette revendication. Tous les partenaires sociaux n'ont jamais osé dépasser le Rubicon de demander un bac à solder, en quelque sorte, avec 9 de moyenne. Mais à l'approche du référendum sur la Constitution, ils voulaient peut-être, comme ça, faire donner un gage aux parents d'élèves afin qu'ils aillent voter en masse. Mais pourquoi? Parce que ce que vous dites là est très intéressant, tout le monde le sait d'abord. Le niveau de l'école algérienne est très bas. L'école algérienne, elle n'est même pas classée. Le classement PISA, au niveau international, l'école algérienne n'a jamais été classée. On ne dirait pas que... Nous ne pouvons pas dire qu'elle a été classée dernière. Tout comme le niveau de l'université algérienne. M. Dorchouicha est là pour le dire. Mais il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas transcender. Ou bien, ce que je veux dire, il y a des normes internationales. Les normes internationales pour le bac, c'est 10. Mais aujourd'hui, faire du populisme, et de l'autre côté aussi, dans la nouvelle Constitution, il y a un article, je ne me souviens plus, je l'ai lu, mais je ne me souviens plus de l'article, mais qui dit qu'il faut soustraire l'école algérienne de la politique. Mais c'est eux-mêmes qui utilisent la politique dans l'école algérienne. Donc il ne faut pas dire aux autres que vous ne devez pas faire de la politique dans l'école, et eux-mêmes font cette politique-là. Aujourd'hui, quand vous parlez, écoutez, M. Tchaberti, j'ai vécu des choses. Si vous vous souvenez de l'affaire du Walid Sidi Belabès en 2017, avec aussi une grande dame, la directrice de l'éducation de l'époque, Mme Iskouane, ils l'ont suspendue. Pourquoi? Parce qu'elle avait refusé de gonfler les notes pour le fils du... Oui, je me rappelle de cette histoire. Oui. On se rappelle. Oui, restez avec nous, Boualem Amoura, je reviens à vous. Je reviens à Belkacem Boukrouf. Belkacem Boukrouf, d'abord sur cette note d'accession au baccalauréat qui a été rabaissée à 9. Qu'est-ce que vous en pensez, comme ça, à chaud? Premièrement, ça prouve que le gouvernement est en train de naviguer à vue. Il est prêt à toutes les concessions pour pouvoir gagner la sympathie d'une grande partie du peuple et la pousser aux urnes. La seule chose que le gouvernement voit actuellement, c'est la réussite ou le succès du prochain scrutin, le prochain référendum, qui, pour lui, constitue un gage pour racheter une crédibilité ou une légitimité qu'il n'a pas eue précédemment. C'est vrai que ça sera un échec, ça sera une contre-performance, mais en tout cas, ils ne vont pas léser sur les moyens pour pouvoir pousser un maximum de personnes à voter. Pas seulement pour ce qui est de la note du bac rabaissé à 9, c'est vrai que c'est un peu étonnant, d'autant plus que les textes qui régissent le bac stipulent que la note de passage est de 10 et le gouvernement, le ministre l'a annoncé, on n'a pas vu le texte de loi qui modifie les textes existants. Donc, pour le moment, je considère que cette décision de faire passer les étudiants à 9 reste anti-réglementaire. Il est vrai qu'il y a quasiment la moitié des étudiants, des élèves qui sont passés avec la moyenne. On aurait compris que s'il n'y avait pas ce rabattement de moyenne, on aurait probablement l'un des taux de réussite les plus catastrophiques de l'histoire du bac en Algérie. Mais également, ça prouve aussi que le gouvernement ne peut pas innover. Le gouvernement algérien, je vous l'ai dit, je le répète, est composé essentiellement d'incompétents, de personnes qui ne savent que faire dans le populisme et surtout dans le raccourci. Ce sont des personnes qui sont incapables de créativité ou d'intelligence, ils sont capables d'innovation, ils sont surtout capables d'avoir le courage politique d'assumer des situations difficiles. En plus de ne pas pouvoir les assumer, ils sont incapables de les gérer. C'est ce à quoi nous assistons. Nous sommes dans la gabegie absolue. Pas seulement sur le plan de la pédagogie. Il faudra savoir aussi qu'en termes d'organisation électorale, parce que je vous l'ai dit,
Ce qui les intéresse, c'est le prochain référendum. Il faudra savoir ce qui est en train de se faire est franchement dangereux. Ils sont en train de prendre tous les voyous qu'ils ont fichés au niveau des services de sécurité et de les envoyer comme des coordinateurs des élections au niveau des communes. Ce sont des personnes étrangères aux communes qu'ils sont en train d'envoyer pour encadrer les élections, moyennant quand même des sommes d'argent assez faramineuses. Pour gagner les élections, ils ont de l'argent, mais pour réparer les écoles, ils n'en ont pas. Et vous croyez que cette opération reprise de la scolarité procède vraiment de cette volonté d'envoyer les gens voter pour leur dire oui, c'est vrai, il n'y a plus de risque d'envoyer nos enfants à l'école, dans les mêmes écoles où vous allez voter, donc vous pouvez aller voter en toute sécurité. Est-ce qu'ils auront été aussi odieux au point où ils utiliseraient nos propres enfants pour nous tromper? Franchement, à moins que vous leur faites bénéficier un peu d'un minimum de, comment dirais-je, de sympathie ou, je ne sais pas, on ne peut absolument pas donner une certaine vertu à ce gouvernement. Il est capable de toutes les ignominies. Ils s'en foutraient que ce soit des adultes ou des enfants. Moi, je parlerais plutôt de régime que de gouvernement. Parce que oui, dans son ensemble. Mais ça se passe derrière, hein, ce ne sont pas les technocrates qui sont... Oui, mais en tout cas, le bras d'action actuel, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement illégitime qui est la façade, en tout cas, de ce régime militaro-policier. Mais nous devons quand même rester sur ce qui est en train de se faire. Effectivement, la crise est profonde. C'est une crise de nature de régime, c'est une crise de légitimité, mais aussi c'est une crise d'homme. À partir du moment où nous n'avons pas un encadrement politique qui est incapable, en tout cas, de contrecarrer ce qui est en train de se faire, il faudra le dénoncer. Je dénonce ce gouvernement d'autant plus que dans sa composante, on avait quand même connu un certain nombre de figures qui nous chantaient la démocratie, qui nous chantaient quand même l'opposition, sur les réseaux sociaux notamment, et qui aujourd'hui, une fois intégrés dans ce gouvernement, sont en train de faire pire que leurs prédécesseurs. C'est pour cela que je m'indigne et je m'élève contre ce gouvernement. Voilà. Mais je vous dis, ils sont capables d'utiliser nos enfants, de nous utiliser nous-mêmes, d'utiliser nos femmes, d'utiliser nos parents pour atteindre leurs objectifs. Ils ne recule devant rien. Alors, tout à l'heure, Belkacem Bokhrov, vous avez dit quelque chose. J'ai été tenté de vous dire, vous êtes vraiment sérieux quand vous avez dit quelque chose de très sensé, très vrai, qui se pratique dans les États moyennement honorables. Après une telle interruption, après une telle crise sanitaire, je pense comme vous qu'il aurait été tout à fait naturel d'accompagner psychologiquement les enfants, de décider de mesures de socialisation pour les faire entrer petit à petit dans la situation, ce qui n'a pas été le cas. Mais vous pensez que ce genre de pratique pourrait avoir lieu dans un pays comme le nôtre, franchement? Vous savez, moi, je le dis par pédagogie politique et par devoir de citoyen. Je le dis parce que je considère que mon pays peut faire mieux, que mon pays peut accéder à l'âge adulte des nations. Je le dis parce que je suis jaloux de ce pays. Je le dis parce que je voudrais qu'on en finisse avec cette ignominie de nos gouvernements et de notre régime politique. Je le dis parce que je sais qu'il y a des Algériens capables de le faire. Je le dis parce qu'il y a énormément d'Algériens qui sont prêts à le faire. Je le dis parce qu'il y a énormément d'Algériens qui sont prêts à donner du leur sans attendre absolument rien de ce gouvernement, sans attendre aucune contrepartie pour donner le meilleur à nos enfants. Il y a énormément d'Algériens qui pouvaient le faire gratuitement, bénévolement. La solidarité citoyenne est très agissante, mais le gouvernement préfère user de tous les subterfuges pour transformer une rentrée pédagogique, une rentrée scolaire en rentrée politique, et c'est ce qui est le plus désolant. Nous pouvons faire cela. Ce n'est pas une mer à boire que d'appeler ou d'organiser l'accompagnement psychologique de nos enfants. Si le gouvernement est incapable, si ce pouvoir est incapable de donner le meilleur à ses enfants, je n'attendrai absolument rien de lui. Lorsque demain il deviendrait adulte, il ne leur donnera que de leur apparition.
Restez avec nous. Et je reviens à Khadour Chouicha. Khadour Chouicha, très franchement, moi l'idée ne m'avait pas traversé, pour vous dire la vérité. Hein, l'idée ne m'avait pas traversé jusqu'à ce que l'entende de la bouche d'un des invités ici. Vous pensez vraiment que ce régime puisse être capable d'instrumenter la scolarité de nos propres enfants pour arriver à ses fins, obtenir une participation un tant soit peu importante à ce référendum? Ce serait possible? Une telle attitude? Premièrement, je voudrais, si vous me permettez, faire une remarque à notre ami Badreddin, l'avocat, parce qu'il avait dit que notre enseignante a été humiliée. Je ne le pense vraiment pas. Je pense qu'elle a eu une attitude très noble et que c'est la personne qui était en face. Oui, oui, mais lui, il a dit, pardon, juste petite remarque, lui, il n'a pas dit le contraire. Il a dit, la dame a été admirable et c'est le wali qui l'a humilié, ou du moins qui a tenté de l'humilier. Il a eu une attitude humiliante à l'endroit de cette noble dame. Donc, je voulais insister sur le fait je comprends que notre enseignante a une attitude très noble et que c'est la personne qui était en face qui est mal éduquée, qui a un but de pouvoir, qui a eu ce comportement. Absolument. Deuxième question, est-ce que ce régime est prêt à jouer avec l'avenir de nos enfants? Je pense que nous sommes de la même génération, monsieur. Oui. Si nous nous rappelons. Oui. Quand il y avait des visites de ministres ou bien de présidents, on sortait les élèves des écoles, on les faisait attendre pendant des heures sous un soleil brûlant pour applaudir telle ou telle personne. Je pense que ça fait très longtemps que ça dure. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer. Les gens qui sont au pouvoir c'est-à-dire ne pensent même pas qu'il y a un peuple. Il y a des indigènes, il y a des infra-humains qui sont là, qui remplissent des fonctions pour eux, qui se maintiennent au pouvoir. Donc ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Et au contraire, penser que ce régime-là penserait à nos enfants, aux enfants des Algériens, qu'ils essaieraient de faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions pour apprendre, pour avoir un esprit critique, je pense que celui qui pense ça se trompe, lui, malheureusement. C'est terrible. Hein. Donc, mais je confirme ce que vous disiez tout à l'heure. On faisait sortir les enfants quand Boumedienne ou Chadli ou les autres arrivaient. Bien sûr. On leur achetait des blouses neuves et on les laissait attendre des heures sous le soleil ou sous la pluie pour applaudir Monsieur le Président. C'est vrai. Ça vient de très loin. Ouais. Donc c'est pourquoi maintenant, avec un régime de plus en plus oppressif, qui se dit je peux faire n'importe quoi de cette société, des citoyens, des gosses. Donc le contraire aurait été vraiment étonnant. Donc je pense qu'ils sont prêts à toutes les manipulations possibles et le seul but c'est comment le système peut tenir, peut se maintenir, peut se régénérer. Donc, que doit faire dans cette situation la société algérienne? Je ne parle même pas de peuple, voyez-vous. La société algérienne, les parents d'élèves, nous tous, que doit faire la société algérienne face à de telles manipulations, à de telles manœuvres? Vous me permettez de refaire une remarque? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a lieu de faire une différence entre le comportement, l'attitude des associations de parents d'élèves de base au niveau local et les associations qui sont adoubées au niveau politique, qui sont devenues des interlocuteurs du système politique. Ah, d'accord. Je crois qu'il faut faire une très grande différence. Les associations au niveau local se battent pour essayer de faire en sorte que les conditions dans lesquelles se déroule le procès pédagogique soient le meilleur possible, en finançant, en intervenant. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Mais je crois que Boualem Amoura a parlé de la catégorie que vous venez de citer, celle
des officiels, de ces parents d'élèves qui en ont fait un fonds de commerce, qui sont adoubés, qui ont un rôle politique à jouer. Très certainement, l'association perdue à Sig ou à Omelbouari dans un petit lycée, une petite école, je ne pense pas qu'elle puisse accéder au ministre aussi facilement. Je crois que vous avez raison. Justement, nous devons faire en sorte de dire tout le travail qui est fait au niveau local par ces parents d'élèves qui essaient un peu de corriger le manque d'un État, que ce soit les collectivités locales ou bien d'un État au niveau central. Mais on ne les entend pas. Moi, pourquoi j'ai posé la question, Khadour Chouicha? C'est parce qu'on ne les entend pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Ils n'ont pas droit au chapitre. Ils ne se manifestent pas suffisamment. Ils ne savent pas s'unir. Ils ne savent pas faire porter leurs paroles. C'est pour ça qu'on se dit, pourquoi on ne les entend jamais, ces parents d'élèves? Parce que ça devient un problème de représentation et au niveau politique. L'État refuse, il y a eu même à un certain moment une sorte de concurrence entre une association qui se voulait officielle, qui était interlocuteur, et une association nationale qui se voulait autonome. Et tout a été fait pour casser l'association autonome. Je pense qu'il faut une bonne fois en terminer. Ce régime ne veut pas de l'autonomie de réflexion, de travail, d'activité. Il ne veut que des gens qui lui sont impéodés. Et il est prêt à casser tous ceux qui veulent rester autonomes, c'est-à-dire une association qui pense aux enfants, une association qui pense aux malades. Donc, le régime refuse de façon catégorique ce type d'association. Comme en plus il a la même mise sur la presse, il ne faut jamais l'oublier, sur les mass médias, les mass médias et la presse ne donneront pas la parole à ceux qui veulent construire, ceux qui veulent vraiment construire un avenir pour ce pays et pour les enfants de ce pays. J'ai dit heureusement qu'il y a actuellement les réseaux sociaux qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de la société algérienne, où les gens essaient de construire malgré toute la pression qu'utilise le régime. Et restez avec nous, Khadour Chouicha. Je reviens à Badreddine Bouallak, justement, qui est parent d'élèves. Vous qui êtes parent d'élèves, justement, c'est vrai qu'on n'entend pas du tout les parents d'élèves. Ou alors seulement qu'on vient de le préciser, Khadour Chouicha et avant lui, Boualem Amoura, on entend les parents d'élèves un peu institutionnalisés, j'allais dire. Ceux qui ont droit au tapis rouge qu'on leur déroule pour aller voir monsieur le ministre ou monsieur le Wali et qui ont table dressée dans les réceptions et les cérémonies. Mais sinon, les parents d'élèves lambda, ceux qui donnent de leur temps, qui laissent leur travail, qui leur famille pour aller assister à des réunions, pour parler avec monsieur le proviseur ou monsieur le directeur d'école ou madame la directrice du CEM, ceux-là, on ne les entend pas, ils ne s'expriment pas, ils sont totalement absents. C'est comme s'ils n'avaient pas droit au chapitre. Oui, mais puisque, vous savez, aujourd'hui, tout est rouillé envers ces gens-là, envers les gens qui veulent donner de leur temps et veulent vraiment du bien et qui veulent construire, comme a dit de Chouicha. Mais vous savez, cette association des parents d'élèves existante aujourd'hui, on peut l'ajouter aux organisations de masse qu'a créé Boumediene à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les parents d'élèves aujourd'hui, avec toute cette dynamique citoyenne, il doit y avoir une organisation autonome, comme a fait les enseignants, surtout du secondaire, en créant certains syndicats, beaucoup plus, qui est le CNAPES, même aussi le CNAPES si on peut, dire pour que ce soit d'autres associations autonomes, indépendantes aux associations aujourd'hui qui font dans le populisme avec le pouvoir, car il faut s'y attendre aussi que ce genre d'associations viennent nous parler de tout le bien de cette rentrée, alors qu'on sait tous que c'est une rentrée catastrophique. On a tous constaté que c'est plutôt beaucoup plus politique. D'ailleurs, on se retrouve à parler du référendum à l'occasion de cette rentrée. Ça veut dire que le pouvoir a réussi à politiser l'école algérienne, a réussi à rendre politique une rentrée scolaire. C'est ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait une organisation aujourd'hui indépendante, autonome,
pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse construire la vraie nouvelle Algérie, pas comme la veut aujourd'hui le pouvoir. D'ailleurs, je tiens à préciser à M. Chouichek que je suis fils déjà d'enseignante, Allah yarhamha, qui a fait 32 ans plein et qui était pédagogue aussi, qui a subi ce genre d'humiliation de la part d'un directeur d'éducation qui est aujourd'hui à Alger, qui est venu dans sa classe lui dire en ces termes devant les élèves, à une enseignante. Alors, je pense que le mépris du pouvoir envers les enseignants ne date pas d'aujourd'hui. On peut revenir aussi, parce qu'en parlant des parents d'élèves, on peut revenir à l'époque de Ben Ghbrit, quand on a voulu plafonner ou bien mettre, on va dire plafonner où va les questions du bac, comment la dernière leçon ou bien le dernier cours, on arrête les cours au niveau national. On n'avait pas demandé l'avis des enseignants, mais plutôt c'était l'avis des élèves à travers les parents, et ça a créé à l'époque comment qualifier ça, il y a eu on va dire un face-à-face entre les enseignants et les parents d'élèves à l'époque, parce que en réalité il fallait demander l'avis des pédagogues, mais c'était pas l'avis des élèves, mais c'était voulu pour qu'aujourd'hui on arrive on accepte que nos enfants soient utilisés à des fins politiciennes de la part du pouvoir, chose que nous condamnons. D'ailleurs, même les parents, j'allais dire tout à l'heure, ont acheté plus de bavettes que de cartables cette année, parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance dans les mesures prises par le pouvoir pour cette rentrée. D'ailleurs, j'ai dit que les bavettes ont été achetées plus par les parents que les... Badreddine Boualek. Merci Badreddine Boualek, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Boualem Amoura, merci Karim Kabir, merci Belkacem Bokrouf que nous avons perdu, que nous n'avons pas pu retrouver malheureusement. Merci Kaddour Chouicha. Alors, j'aimerais vous montrer quelques images. Nous avons réussi à retrouver Belkacem Bokrouf. Malheureusement, le temps est fini, c'est dommage. J'aurais voulu lui donner la parole une dernière fois. Alors, je vais vous montrer une école à Batna, pour vous montrer un peu comment, quand le chef du gouvernement, quand le président, quand un ministre y va, on montre la vitrine de l'endroit qu'il visite, on montre ce qu'il y a de meilleur. Mais croyez-moi, moi qui suis de Batna, moi qui connais les écoles de Batna, c'est loin d'être ce que vous allez voir maintenant. Nous allons voir donc quelques images, puis nous reviendrons pour montrer encore une fois les images de Madame Sidia, l'enseignante qui a été humiliée par M. Louali, enfin qui a tenté de l'humilier, mais il y a loin de la noblesse à ce que je m'interdirais de qualifier. Donc nous allons voir cette école de Batna. On se croirait vraiment en Suède, ma parole d'honneur. C'est incroyable. C'est incroyable, je n'en reviens pas, franchement. Oh là là, que c'est beau, que c'est net, que les tables sont loin les unes des autres. Regardez cette école comme elle est belle. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais nous allons voir, on va essayer de voir quelques autres écoles. C'est une école à Bjaya. Filmé ce matin, nous dit-on. Hein? Voilà, la cour où jouent les enfants, la cour de récréation. On est loin de des premières images, n'est-ce pas? Et là, nous sommes à Mansoura. Mansoura.
Et on nous dit que les élèves ont fait grève, ils refusent de rentrer dans cette école. Il y a nos petits hirakistes qui ont des pancartes et qui disent Tarhlo Ga'a, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vos images truquées, de vos images trafiquées. Borj Baji Mokhtar, en chantier pendant que les élèves sont en classe, quoi. Regardez, la rentrée. C'est une image ce matin, je crois. Hein. C'est une image ce matin, me confirme. Voilà, Borj Baji Mokhtar. Alors, je suis désolé de devoir vous infliger encore une fois ces images de notre chère compatriote, Madame Sidia, l'enseignante Wahrania, à qui nous présentons toutes nos excuses. Et vous allez voir juste après un jeune qui, voilà, vous voyez, qui est un jeune homme qui lui a offert des fleurs pour lui demander pardon. Parce que nous regrettons ce qui lui est arrivé, elle qui dispense le savoir, elle, soi-disant faux cliché, hein, elle qui se retrousse les manches pour aller nettoyer l'école où viennent ses élèves, qui a été traitée de façon abominable par un monsieur qui a certainement dû avoir de très mauvais enseignants, qui ne lui ont pas appris la politesse et qui ne lui ont pas dit qu'on ne fuit pas la vérité en méprisant les autres, en méprisant les gens qui la disent. Voilà, madame, كل احتراماتنا يعطيك الصحة ورانا معك بقلبنا وبروحنا وإن شاء الله خوتنا وخواتاتنا وهارنا يرفعوا عليك الإهانة ويهزوك في السماء. بارك الله فيكم، بقوا على خير بسلامة. وحده يخلصوها الأساتذة معوقة حنا نخلصوها باش تنقي لنا مدرسة كارثة المراحل. حتى بارون ديلاف خلص 2 ملايين و500 باش ديبيرجا ونقى المراحل وعمرنا الستار. رانا كي نحضروا يقولوا لنا معنا ما نديروا لكم كاش بيجي. الوغ حنا الاساتذه بارح خرجنا 11 ساعه منها استاذ سيقنا ونقينا وعقمنا الاقسام نقيناهم في 3 ايام نقوا حنا الاساتذه باش ندخلوا التلاميذ ولادنا في النقاب. هذه مشكله كبيره رانا نعانيو منها الاستاذ كل عام. هذه مشاكل الطاولات من وقت الاستعمار. طاولات من وقت الاستعمار. لا لونتروتيان. شوف الاساتذه مغلفينهم مساكنهم. نعطيهم شوفوهم. نعم. الاستعمار. من وقت الاستعمار راهم مغلفين الاساتذه مزوقينهم. لي بابي مزوقينهم استاذ مسكينه شوف الشاشات شوف طاوله هذه عاد راهي احسن طاوله احسن طاوله طلع الفوت كارثه. هذو من وقت الاستعمار. لا مش تاع الجزائر. لا مش من وقت الاستعمار. لا ماشي انا هنا في 30 عام. لا ماشي على الاقل. لا ماشي كارثه. قولي قدم قولي حالته مش مليحه. ماشي راهي في حاله كارثيه. استاذه نعم لازم تفرقي بين واش تقولي هنا لي بارون ديلاف راهو فيهم. قولي راهي قديمه داكور حابين نبدلوها حابين ايكيبمون جديد. لونتروتيان ما عندناش. صحيتي تقول البيبان بلا قفالي. وقت الاستعمال لا البيبان بلا قفالي.